Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Moin moin, bienvenue sur la chaîne Cinéphile Prime, je suis Grump et ceci n'est pas une critique des 8 salopards, The Hateful Eight, titre original. C'est un western venant tout droit des États-Unis, il date de 2015 et il dure 2h47, je suis... The Hateful Eight, réalisé par Quentin Tarantino, écrit aussi par Quentin Tarantino, d'ailleurs on se rappelle tout, je vais pas vous le rappeler que ce script quand il avait écrit, il avait fuité, il était bien dégoûté, il l'a quand même fait. Et heureusement, j'ai envie de dire, ce film sonne aussi le glas de la... Ouais, le glas, oui tout à fait, le glas. La dernière collaboration entre les frères Weinstein et Quentin Tarantino, donc ça c'était juste avant voilà, tout ce qui s'est passé pour Weinstein et la libération des paroles des femmes. Nous retrouvons à la musique Ennio Morricone, donc qui n'est plus à présenter. Le film a été tourné en 70 mm, ce qui veut pas dire grand chose si vous n'y connaissez rien. Sachez juste que c'est en gros, puis je vais faire très vite comme ça, même ceux qui savent, ça peut être très chiant pour eux. C'est un plan en fait où en gros, le plan est allongé sur les côtés, ce qui fait qu'on a une image beaucoup plus large, comme un panoramique. Pour les gens qui utilisent des iPhones ou des téléphones portables avec des photos. En gros, ils ont activé le mode panoramique, voilà, sur leur caméra. Non, en vrai, ils ont trouvé des objectifs datant il y a très longtemps, puisque le dernier film qui a été tourné comme ça, il me semble que c'était en 1900, dans les années 60 à peu près. Et ils ont aussi réussi donc à retrouver des objectifs et à les retaper. Et notamment, il y avait des objectifs qui ont servi à filmer la scène de poursuite de char dans Ben-Hur. Donc, c'est quand même assez marrant de se dire que quand vous regardez les 8 salopards, quelque part, vous voyez aussi, enfin, vous dites que par là où passe la lumière et l'image, Ben-Hur y est aussi allé. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Et ça, c'est beau. Non, mais non, c'est pas ça. On sent que j'ai pas les mêmes qualités de dialoguiste que Quentin Tarantino, parce que c'est quand même tout pourri. Bref, le casting, on retrouve Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, qui est vraiment je sais pas comment on dit, qui est vraiment génial dans ce film. Walton Goggins, que j'aime beaucoup, vive la série The Shield. Damian Bashir, Tim Roth, Michael Madsen, qui a une voix mais juste géniale, le gars il fait, avec sa voix il fait vraiment peur. Bruce Dern, un vieux monsieur qui est aussi, que j'ai beaucoup aimé dans le film, ainsi que James Park et d'autres personnes, dont une petite surprise, voilà, au milieu du film, vous la connaissez peut-être déjà, enfin, j'étais quand même très content de voir Gérard Jugnot jouer dans le film, enfin bref. Et mon dieu, cette intro est beaucoup trop longue, on est déjà à 3 minutes sur mon moniteur. Oui, j'ai un moniteur, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais je dis que j'ai un moniteur, ça fait beaucoup plus pro. Et tout de suite, je vous en offre un court, mais alors très court, aperçu. Pas de mon moniteur, mais du film. Donc évidemment, ce film est à voir en VO, pas parce que je suis un gros fanboy qui dit ah là là, la VO c'est la vie, faut pas regarder les films en VF, non. Là, c'est juste que quand c'est Quentin Tarantino qui fait le script, qui fait les dialogues, tu regardes en VO, point final. Surtout que, je sais pas si vous avez entendu la bande-annonce en français, les voix sont un peu pourries, disons. Bref, le film c'est quoi? C'est l'histoire de Daisy DeMere qui est une femme recherchée, qui est emmenée par John Ross, un chasseur de primes, qui l'emmène pour aller se faire pendre et toucher 10 000 $. Donc sur sa route, donc il est sur un paysage très enneigé, etc. Il est en diligence plutôt, en ambulance. Il croise le Major Warren, donc un vieux pote qu'il a déjà croisé, donc il l'emmène, qui lui aussi chasseur de primes. Il croise aussi le nouveau shérif de la ville de Red Rock, ville à laquelle où il va. Voilà, en français, ça se dit à peu près comme ça, il me semble. Sauf qu'il y a une tempête de neige, donc il est obligé de s'arrêter, lui, avec sa diligence et tout ce beau monde, à la mercenarie de Minnie. Et là-bas, donc, on retrouve d'autres personnages hauts en couleur. Et John Roos, donc le chasseur de primes, ne sent pas du tout le coup. Il sent que ça pue et il sent qu'il y a quelqu'un qui est là pour libérer Daisy DeMere. Et du coup, ce film est un huis clos qui se passe entièrement, enfin, en grande partie en tout cas, dans la mercerie de Domergue. Ah, faux! C'est faux! C'est dans la mercerie de Minnie, pas de Domergue! Espèce de con! Le tout est de savoir qui est le méchant, il y a une sorte de mini-enquête, etc. Donc c'est un film très très palpitant à ce niveau-là. Et tout de suite, nous passons donc à mon avis.
Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Oh là là, mais je manque peut-être à mes principes. Vous vous demandez peut-être, mais Grump, qu'est-ce qu'un huis clos? Mais personne dit ça. C'est vrai que vous n'avez pas Google. Donc je vais vous dire, selon Wikipédia, alors tout de suite le petit jingle qui va bien. Et maintenant, rien que pour vous, un instant un peu prout-prout. L'expression huis clos signifie littéralement portes et fenêtres fermées. Dans le domaine judiciaire, un procès à huis clos se déroule en l'absence de tout public, c'est-à-dire in camera. Sur un plan artistique, un huis clos est un roman, une pièce de théâtre, un film dont l'action se déroule en un lieu unique dont les personnages ne peuvent sortir. Bon là pour le cas ils peuvent sortir parce qu'il y a une porte mais elle n'est pas vraiment fermée. Enfin il y a des clous, il y a des planches mais elle n'est pas vraiment fermée. Bref, vous avez peut-être vu le film comme moi. En matière de huis clos, donc, c'est un très très bon huis clos. Il y en a plusieurs autres comme ça. On peut notamment citer un dîner de cons. Et voilà, donc il n'y a que 2 huis clos actuellement dans le cinéma. Donc c'est un des 2 meilleurs. Les décors, du coup, sont très importants dans un huis clos, vous en doutez, puisqu'on va souvent les voir. Et ils sont magnifiques, que ce soit l'extérieur avec la neige ou la mercerie de Minnie. D'ailleurs, gros coup de cœur pour cette petite auberge de jeunesse, comme on dit. Je la trouve vraiment magnifique. On y trouve très facilement ses repères à travers les différents plans. Il ne faut pas trop de temps pour bien s'y repérer, bien un peu savoir dire où sont les différents personnages dans l'action. Ce qui est important surtout quand c'est un film qui part un peu en mode enquête. Et j'ai vraiment, moi personnellement en tout cas, envie de visiter un jour ce décor de tournage. Je ne sais pas s'il existe encore. Il me semble qu'ils l'ont construit à côté d'une petite ville, donc ils ont dû la démonter, mais j'espère qu'ils l'ont remonté quelque part et qu'un jour je pourrai la voir. L'histoire, elle est simple, comme dans beaucoup de Tarantino. Tarantino ne traite pas vraiment de voilà, il faut sauver le monde. Il n'y a pas des enjeux absolument énormes, mais c'est des histoires toutes simples qui arrivent, enfin toutes simples entre guillemets, qui arrivent à des personnes pas forcément lambda, mais un peu quand même. Je me comprends, vous inquiétez pas, je me comprends, c'est pas facile dans mon bordel dans ma tête, mais je me comprends moi en tout cas. Et ouais, cette histoire est simple, mais tellement bien écrite, tellement prenante, oh là là. Grâce à plusieurs choses, bah déjà le film commence par une scène d'intro vraiment très puissante, elle dure bien un peu plus d'1 minute, presque 2 minutes, où on voit donc, vous l'avez peut-être vu, l'ambulance, la diligence, pardon, arriver vers la caméra avec une musique d'Ennio Morricone, mais juste magnifique, avec un plan en neige, oh là là, c'est... Oh là là, oh là là, j'ai joui 3 fois. Ah, dis donc, t'es un sacré dégueulasse, toi! La présentation des personnages, elle est très très bien aussi. On les découvre vraiment petit à petit, on n'est pas perdu. Ils ont tous leurs caractéristiques propres, leur traitement à eux, donc ils sont vraiment chouettes. Bon, le film s'appelle Les 8 salopards, mais j'ai pas trouvé que, voilà, qu'ils étaient tous vraiment des salopards. Ils ont tous leur petit côté gentil, leur instant tendresse dans le film où on s'attache quand même à eux. Même s'ils sont méchants, hein, clairement tous, la plupart, c'était un monde western, un monde violent, donc forcément, c'était pas le Club Dorothée, quoi. Les dialogues de leur côté, bah, toujours aussi captivants, c'est du Tarantino, j'ai envie de dire. C'est bien écrit, Tarantino montre encore qu'il sait écrire, quoi. Clairement, il sait ce qu'il fait, et je suis très content de savoir qu'il fait encore des films. Je dis ça comme s'il était vieux, non, mais... Quelque part, je me réjouis qu'en fait, il soit un peu de notre période là et qu'on puisse se dire, bah, on a vu déjà pas mal de grands chefs-d'œuvre de sa part et qu'on va en voir encore. Quoi, j'aime Tarantino? Non, voyons, pourquoi vous dites ça? Il y a la tension aussi dans le film qui monte très bien, puisque voilà, même si au début tout le monde apprend un peu à se connaître, tout le monde se regarde un peu de travers, on sent que ça peut partir à la moindre petite bête et du coup, quand ça part vraiment, vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoil dans cette Sneak dans son entièreté, il n'y a pas de spoil, c'est ça qui est chouette aussi. Cette fois-ci, vous allez pouvoir l'écouter en entier sans la couper et c'est incroyable. Déjà, si vous l'écoutez, s'il y a quelqu'un qui l'écoute, déjà, bravo. Bravo à toi, je te veux dans mon équipe. Donc oui, la tension monte bien et puis bah, du coup, forcément, à un moment, ça pète. Hein, ça pète et pour le coup, ça pète bien. Par rapport à ça, justement, la mise en scène, elle est géniale. Il y a tout plein d'effets donc à la Tarantino. On sent qu'il s'amuse à faire des films, on sent qu'il a encore gardé une sorte d'âme d'enfant, voilà, pas seulement faire des chants contre chants, etc. Chaque plan a son utilité, chaque plan est beau en plus dans ce film, tout est beau.
Et donc il a un peu gardé donc cette âme d'enfant, mais avec du coup un regard mais plus que de professionnel, quoi. Ce monsieur est un génie parmi nous, avec Jérémy Ferrari, Alexandre Astier et Gérard Jugnot, donc évidemment GG. Au niveau de la mise en scène, d'ailleurs, je vais pas vous embêter trop longtemps, mais il y a le fameux effet de la demi-bonnette. Donc, je vais pas vous faire l'affront aussi de vous expliquer ce que c'est. Il y en a qui le font bien mieux que moi, notamment Durandal dans sa critique des 8 salopards, justement. Juste pour dire très rapidement, si vous connaissez pas, c'est en fait une sorte de plan où, quand il y a quelqu'un au premier plan et quelqu'un qui est beaucoup plus loin dans le plan, tu mets un certain type d'objectif qui s'appelle une demi-bonnette, c'est-à-dire un demi-objectif un peu sur ta caméra, et en gros tu vois les deux comme si c'était côte à côte, pas flou, mais au milieu tu as une sorte de démarcation, parce qu'évidemment ils sont pas censés être flous tous les deux, ce qui permet voilà, de créer un rapprochement entre les deux. Et cet effet-là, c'est pas la première fois qu'on le voit dans un film de Tarantino, puisqu'il l'a déjà fait dans Jackie Brown, dans Reservoir Dogs, que je trouve d'ailleurs un peu plus raté, puisque vous avez un des passages qui est de dos, donc c'était un peu bizarre, mais enfin bref. Et aussi dans Pulp Fiction, que j'avais pas vraiment remarqué, mais qu'une fois qu'on a vu le plan, qu'on nous l'a expliqué, on fait « Ah ouais !» Et c'est ce que j'ai fait « Ah ouais !» La musique est de Ennio Morricone, comme je le disais, donc c'est vraiment un gros plus quand même de l'avoir, je pense, dans un film quand tu fais un western. Son utilisation donc de la musique dans le film, elle est magnifique. Il n'y en a pas tant que ça, mais le peu qu'il y a, on s'en souvient, un peu comme dans Django Unchained, enfin comme dans tous les films de Quentin Tarantino, cet homme sait vraiment manier la musique, notamment aussi petit pouce levé pour en l'air du coup pour alors comment elle s'appelle, Jennifer Jason Leigh, je sais toujours pas comment le dire, qui joue à un moment un petit son à la guitare et qui est vraiment magnifique, que j'écoute assez souvent. Listen for a moment, lads, and hear me tell my tale. How all the sea from England shore I was condemned to sail. Voilà, donc comme je vous disais, chaque passage, aussi méchant soit-il, ont tous un petit moment de tendresse ou de gentillesse, ou un petit moment où on s'attache à eux, et là, de même que c'est vraiment ce moment où elle joue de la guitare avec une très belle voix. Donc forcément, c'est beaucoup de blabla, etc. Donc comme je disais, un moment ça explose, c'est le dernier tiers du film, est vraiment bien explosif, bien sanglant. J'ai d'ailleurs vu un commentaire sous une vidéo, je ne sais plus laquelle, je crois que c'était sous celle de Durandal, qui disait que Quentin Tarantino a inventé le western spaghetti ketchup, ce qui m'avait fait un peu rire, et je trouvais ça un peu vrai finalement. Et donc ouais, c'est bien explosif, bien sanglant, bien sanguinolent, comme on l'aime, et moi j'aime beaucoup aussi. Donc j'étais très content de ce dernier tiers, surtout que voilà, quand on revoit le film, alors qu'on l'avait déjà vu il y a pas longtemps, là j'ai voulu vraiment spécifiquement faire ceci n'est pas une critique dessus. Je l'ai trouvé peut-être un peu long au démarrage, parce que c'est effectivement beaucoup de blabla. Le rythme se veut lent en plus, donc forcément on peut décrocher un peu. Le film, comme je le disais, dure 2h47. Si le film est découpé en chapitres, donc ça a toujours son petit effet. C'est quelque chose qu'on voit souvent depuis pas mal de films avec Quentin Tarantino, que j'aime beaucoup aussi, cette forme de classification du bazar. Je crois que je vais finir sur le fait d'avoir parlé des chapitres, hein. C'est très très bien comme conclusion ça. C'est vrai, il y a eu un développement, conclusion et tout, donc là, conclusion avec le bref quoi. Donc, bref. Ce film, je l'aimais bien, c'était pas forcément mon préféré Tarantino, j'aime bien les huis clos, mais sans plus, j'aime bien comme tout autre style de film. Par contre, j'aime beaucoup les westerns, mes films préférés sont des westerns. Et en ayant travaillé sur cette Snapbook, c'est-à-dire en ayant regardé des anecdotes liées au film, en ayant regardé comment il a été fait, etc. C'est vraiment devenu un de mes Tarantino préférés, d'ailleurs Django Unchained. Je suis vraiment tombé amoureux de ce film, je sais que je le reverrai encore très souvent. Il est vraiment très bien, c'est du Tarantino quoi, il n'y a même pas grand chose à en dire. C'est du tout bon quoi. Donc là il y a le nouveau qui va sortir dans très peu de temps, Once Upon a Time in Hollywood, qui va sortir là au moment où je vous parle dans 5-6 jours. J'en suis par contre je suis pas du tout hypé par celui-ci, j'ai vraiment pas encore accroché, que ce soit aux bandes annonces ou aux différentes choses qui en émanent. Pourtant j'aime beaucoup l'univers du cinéma, mais là pour le coup c'est compliqué. Hein. Mais bon, le prochain épisode donc sera lié à Once Upon a Time in Hollywood. Il était une fois Hollywood.
Et je suis quand même impatient de le voir et de vous en parler. Sinon, par rapport à... Dernier petit point, par rapport à The Hateful Eight, les 8 salopards, au moment où du coup Tarantino était découragé de faire ce film, il a eu envie, donc il voulait tout simplement l'arrêter, du coup il avait programmé à Los Angeles une lecture du script avec différents acteurs, et je ne sais pas si cette lecture a été tournée ou pas, a été filmée plutôt. J'espère que oui, si c'est le cas. Est-ce que quelqu'un a un lien à me partager? Voilà, donc ce serait chouette. J'aimerais beaucoup voir ce que ça donne aussi en version lue. Et je peux aussi vous proposer un petit lien que j'ai trouvé facilement trouvable sur internet. Vous tapez sur YouTube interview The Hateful Eight. Donc il y a une interview de 31 minutes avec le cast et Quentin Tarantino. Ils répondent à pas mal de questions que j'ai trouvé assez chouettes, notamment au niveau de l'ambiance entre les différents acteurs. Voilà. J'en ai fini, je vous dis à la prochaine. Gros bisous.